On pleure tous les jours pour Sékou. Parce qu'on connaît qu'il est victime. Sékou, il est victime. 5 jours après la mort de Sékou, 17 ans, victime d'un coup de couteau mortel lors d'une rixe aux abords du lycée Louis-Armand Hayer, plus de 750 personnes se sont rassemblées pour lui rendre un dernier hommage. C'était un frère, c'était un garçon qui était très calme, très sympa, toujours souriant, qui ne cherchait jamais les problèmes, qui ne se laissait pas faire. Franchement, c'est triste. C'est quelqu'un de bien. On a grandi ensemble, c'est quelqu'un qui habite dans notre cité. On a fait du foot avec lui, on est parti à l'école avec lui, on a grandi avec lui. Sékou, c'était un bel homme avec des principes et des valeurs, très respectueux. Il aidait beaucoup sa mère dans les tâches ménagères, il aidait à faire à manger, il aidait son père à la boutique et il se mouillait pour nous. C'est quelqu'un de vrai, quelqu'un avec qui on pouvait discuter, quelqu'un avec qui on pouvait se confier. Que des bons souvenirs, que des bonnes images qu'on a de lui. Personne n'a retenu quelque chose de négatif, pas forcément eu quelque chose de négatif de toute façon avec lui. Quelqu'un qui pouvait être là quand tu avais besoin, quelqu'un quand tu étais dans le mal, tu pouvais te confier à lui et voilà, aujourd'hui on est là pour lui. On doit lui rendre l'appareil maintenant qu'il est plus là. Comme vous pouvez le constater, durant sa marche, il y avait énormément de personnes. Ça reflète la personne que c'était. Ce ne serait pas une bonne personne, il n'y aurait pas autant de monde. Tu as illuminé notre vie, toujours prêt à aider les autres. Avec unanimité, tous reconnaissent ta politesse, ta gentillesse et ton grand cœur. C'était surtout le foot, surtout le foot. Il adorait le foot, c'est dedans qu'il s'épanouissait. On l'a connu dedans, jusqu'aujourd'hui il est encore dedans. Et voilà, c'était sa grande passion, c'était le foot. Il faisait du futsal, c'est là-bas la dernière fois que je l'ai vu carrément. Et c'est dommage que j'ai pas pu jouer une dernière fois avec lui. Aujourd'hui, en marchant ensemble, nous portons un message clair. Nous ne voulons plus de ces drames. Nous disons stop aux guerres des cités. Nous refusons que la mort de Sékou devienne un prétexte à la vengeance. On ne marche pas avec un couteau, les petits frères. On ne se protège pas avec un couteau. Combien de jeunes sont morts à cause d'un coup de couteau? Septembre, c'est un jeune du 91 qui a perdu la vie au coup de couteau. Octobre, un jeune de Toulouse. Novembre, un jeune de Sarcelles. Décembre, un jeune de Paris. À quel moment on va s'arrêter, les petits frères? Ne tombez pas dans le piège. J'espère que c'est vous la génération miracle. C'est vous allez plus d'embrouille. Ok les petits frères. C'est important d'être là parce qu'au-delà qu'aujourd'hui je pousse beaucoup de coups de gueule sur mes réseaux sociaux, il y a aussi la réalité du terrain, c'est-à-dire cette réalité-là de beaucoup de jeunes qui meurent à coups de couteau pour rien. Et aujourd'hui venir prendre la parole devant les jeunes, surtout comme je les appelle les petits frères, c'est aussi de les conscientiser de ce qui se passe depuis un moment dans nos quartiers. Beaucoup trop de morts, beaucoup trop de marches, beaucoup trop de pleurs, beaucoup trop de tristesse, parce que tout ça, c'est des journées tristes. C'est des journées tristes et voilà pourquoi je viens prendre la parole. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas autant de couteaux. Avant, c'était plus les poings et surtout beaucoup les gazeuses et autres. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle génération au couteau. Voilà pourquoi aussi il y a de plus en plus de morts, parce que l'impact, c'est pas le même. À l'époque, tu veux neutraliser des personnes avec une bombe lacrymogène, ils se neutralisent 5 minutes. Là, tu veux neutraliser avec un couteau, tu peux le neutraliser à vie. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet d'Evry pour homicide volontaire et violence volontaire. Un homme de 19 ans, soupçonné d'être l'auteur du coup de couteau mortel, a été mis en examen et placé en détention provisoire. 4 autres suspects, dont un mineur de 17 ans, ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.